Chers amis, merci encore une fois de vous joindre à nous à cette série de causeries qui a pour thème « Comment vivre le réveil en des temps incertains ». J'espère que cette série vous est bénéfique alors que nous vivons une période très difficile. Notre sujet du jour est le Dieu de la seconde chance. Le Dieu de la seconde chance. Mais avant d'entamer cette étude, prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, le Dieu trois fois saint, nous nous approchons de ta sainte face en implorant ta grâce et ta bénédiction. Conduis-nous par ton Saint-Esprit, illumine nos pensées et transforme nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des années de cela, Thomas Edison travaillait sur une nouvelle invention révolutionnaire appelée l'ampoule électrique. Il réunit une équipe d'une vingtaine de chercheurs qui travaillèrent pendant 24 heures d'affilée pour assembler la première ampoule. L'histoire raconte qu'une fois l'ampoule complétée, Edison l'a remis à un jeune apprenti qui avait pour tâche de l'apporter en haut de l'escalier, à l'étage suivant. Lentement, avec précaution, le jeune apprenti apporta cette pièce inestimable, de peur de la faire tomber. Vous devinez sans doute la suite de l'histoire. Le jeune homme fit tomber l'ampoule en haut des escaliers. Et il fallut à toute l'équipe encore 24 heures pour fabriquer une autre ampoule. Finalement, fatigué et prêt à prendre une pause bien méritée, Edison était prêt qu'on apporte l'ampoule en haut des escaliers une fois de plus. Mais devinez quoi? Il demanda au même jeune homme, à cet apprenti, de porter l'ampoule une nouvelle fois. Il lui donna une seconde chance. Les secondes chances sont très importantes dans la vie, car nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous besoin d'une main secourable pour nous relever quand nous tombons. Nous avons tous besoin de recevoir la grâce de Dieu. C'est particulièrement vrai quand il s'agit du réveil. Le réveil, par définition, est Dieu nous offrant une seconde chance, afin que nous puissions vivre une vie chrétienne authentique. C'est Dieu nous accordant son Esprit Saint avec une nouvelle fraîcheur, afin que nous soyons plus réceptifs à sa parole et être plus disposés à faire sa sainte volonté. C'est Dieu déversant son Saint-Esprit pour revitaliser et fortifier son Église, nous donnant une nouvelle joie, nous accordant une nouvelle dimension dans l'adoration et dans le service. Nous arrivons aujourd'hui à une des sections les plus importantes du livre de Jonas. Elle révèle l'une des vérités les plus sublimes concernant le caractère de Dieu, à savoir sa grâce infinie. Car, voyez-vous, contrairement au jeune apprenti qui avait laissé tomber la précieuse ampoule par erreur, Jonas avait laissé tomber l'appel de Dieu de façon délibérée. Il l'avait fait intentionnellement. Il avait fait la sourde oreille à la parole claire et nette de Dieu et avait fui la tâche qui lui avait été confiée.
Et il lui fallut les eaux tumultueuses et le ventre du poisson pour le ramener à la raison. À travers ces événements dramatiques, Dieu restait à la poursuite du prophète rebelle. Dieu n'avait pas renoncé à Jonas. Quand Jonas fut au bout de ses forces, Dieu parla au poisson qui le vomit sur la terre ferme. L'histoire de Jonas aurait pu se terminer ainsi. Il était sur la terre ferme, il était sauvé, il était réconcilié avec Dieu, il avait retenu sa leçon. Mais que lisons-nous au verset 1er du chapitre 3? La parole de Dieu nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Aujourd'hui, alors que nous continuons notre réflexion sur le réveil, j'aimerais que nous puissions contempler le Dieu de la deuxième chance. J'aimerais me concentrer sur la grâce de Dieu et l'obéissance de Jonas. Voyons premièrement la grâce de Dieu. Le chapitre 3 débute ainsi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. N'est-ce pas étonnant? Dans ce court verset, nous voyons l'illustration parfaite de la manière dont Dieu traite nos égarements, nos erreurs. Lorsque nous chutons, lorsque nous faisons fausse route, il vient toujours une seconde fois. Vous remarquerez qu'en appelant Jonas une seconde fois, Dieu ne lui dit pas qu'il l'a sauvé de la mort. Il ne lui dit pas « sans mon intervention, tu aurais péri en mer ». Non. La Bible dit tout simplement que la parole de Dieu arriva à Jonas une seconde fois. Vous constaterez aussi que Dieu ne fit aucune référence à l'échec du prophète. Il ne lui dit pas « tu m'as déçu, tu m'as laissé tomber ». Non, non. La Bible dit tout simplement que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Vous observerez aussi que Dieu ne lui dit pas que son ministère prophétique est maintenant terminé. Il ne lui dit pas « je t'ai sauvé, mais c'est mieux pour moi de trouver quelqu'un d'autre pour ma mission ». Il ne lui dit pas « tu es pardonné, mais il est trop risqué de compter sur toi ». Non. La parole de Dieu dit tout simplement que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Dieu ne lui avertit pas non plus qu'en lui offrant à nouveau un ministère, il ne lui dit pas « gare à toi cette fois-ci, tu ferais mieux de bien te comporter cette fois-ci, sinon… » Non, non. Dieu dit tout simplement « je te donne une seconde chance. » La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Ceci pour dire que Dieu ne tient pas rancœur. Au fait, la Bible nous montre que Dieu est le Dieu de la seconde chance. Et c'est là la bonne nouvelle. Prenez Adam et Ève, par exemple. Après avoir désobéi à Dieu, ils auraient pu s'attendre à une mort incertaine. Mais que voyons-nous? Dieu les poursuivant par son amour, tout en leur donnant la promesse du Messie à venir. Dieu leur donna une seconde chance. Prenez le cas d'Abraham. Celui-ci est considéré comme le père des croyants. Pourtant, il risqua la vie de sa femme pour protéger sa peau. Il lui demanda de prétendre qu'elle était sa sœur auprès de Pharaon. Plus tard, Abraham
opta pour le plan de Sarah, vous vous rappelez, au lieu d'adopter le plan de Dieu. Et pourtant, Dieu lui donna une seconde chance. Qu'en est-il de Jacob? Après avoir trompé son père et volé les bénédictions de son frère, Dieu ne l'abandonna pas. Il lui donna cette vision d'une échelle claire et brillante dont la base se posait sur la terre pendant que le sommet atteignait le ciel. Et sur cette échelle, des anges descendaient et montaient. Au-dessus se trouvait le Seigneur de gloire. Que voulait dire Dieu à Jacob par cette vision? Simplement que l'accès au ciel était toujours ouvert. Que Dieu était le Dieu de la seconde chance. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui pardonne. Pensez à David, l'adultère et l'assassin. Il aurait dû être démis de sa couronne et être exécuté pour meurtre. Et pourtant, David fut connu comme le psalmiste, comme l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui donna une seconde chance. Que dire de Simon-Pierre, celui qui nia publiquement de connaître le Christ, et pourtant, après la résurrection, Jésus le rencontra sur le lac et le restaura au ministère. Dieu lui donna une seconde chance. Nous rendons compte comment, avec Pierre, à la Pentecôte, celui qui avait renié le Christ va prêcher et 3000 personnes vont donner leur cœur à Dieu à travers les eaux du baptême. Dieu lui donna une seconde chance. Clairement, si Dieu arrive à pardonner, si Dieu arrive à utiliser de tels hommes, il peut aussi nous utiliser. Parfois, nous pensons que nos erreurs sont définitives. Parfois, nous pensons que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. Et le diable essaie de nous convaincre que nous sommes allés trop loin pour revenir sur le droit chemin. Que Dieu ne peut plus nous pardonner, qu'il ne s'intéresse plus à nous. C'est un mensonge. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Revenons à Jonas. Est-ce qu'il méritait une seconde chance? Est-ce que Dieu lui était redevable? Rendons l'exemple plus concret. Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Est-ce qu'il est obligé de nous laisser respirer? Est-il dans l'obligation de nous bénir, pécheurs que nous sommes? Est-ce de son devoir de pourvoir à nos besoins, nous les transgresseurs de sa loi? Non. Il n'est pas obligé de le faire. Mais il le fait à cause de sa grande compassion, à cause de sa grande miséricorde. C'est ce que nous appelons la grâce divine. Cette faveur imméritée de Dieu. Nous méritons la mort, mais il nous offre la vie éternelle. Christ est venu mourir afin que nous ayons la vie. C'est ça, la grâce divine. Ainsi, chers amis, quand nous parlons de réveil, nous devons nous rappeler que le réveil est aussi par grâce. Dieu n'est pas tenu à nous réveiller de notre sommeil spirituel. Il le fait par grâce. Nous servons le Dieu de grâce, le Dieu de la seconde chance. Le réveil n'est pas le résultat de nos œuvres, mais le résultat de l'intervention divine. Sentez-vous le besoin de prier? C'est notre réponse à l'appel de Dieu, à la prière. Sentons-nous le besoin de le rechercher de tout notre cœur? C'est
la réponse de notre cœur à l'influence du Saint-Esprit. C'est parce que Dieu nous rend sensibles à sa voix. La grâce de Dieu est au centre de tout réveil. Voyons maintenant la réponse de Jonas à la grâce de Dieu. Son obéissance. Nous lisons le verset 1er à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Nous voyons ici que c'est la même parole. Cette même parole de l'Éternel qui vient à Jonas une seconde fois. Dieu n'a pas changé sa mission. Dieu n'a pas modifié son message d'un pouce. Jonas est appelé à prêcher. Jonas est appelé à proclamer le message du jugement à Ninive. Or, cette fois-ci, la réaction de Jonas est tout à fait différente. Dans le chapitre 1er, nous lisons que Jonas se leva pour fuir à Tarsis. Mais maintenant, au chapitre 3, nous lisons que Jonas se leva et alla à Ninive. Jonas répond par l'obéissance. Il n'hésite pas, il ne tarde pas, il ne discute pas. Jonas obtempère et se rend à Ninive selon la parole de Dieu. Nous remarquons ici que la grâce divine envers Jonas n'enlève pas au prophète l'obligation de l'obéissance. On ne peut séparer la grâce divine de l'obéissance humaine. La grâce ne nous dispense pas de l'obéissance, car la vraie obéissance est le fruit de la grâce. Mes amis, laissez-moi le dire autrement. Vivre l'expérience miraculeuse du salut signifie marcher dans l'étroit chemin, l'étroit sentier tracé par Dieu. Être délivré par la main puissante de Dieu ne veut pas dire que nous n'aurons plus d'expériences difficiles à vivre dans le futur, que nous n'aurons pas à faire face à de nouveaux défis. Vous vous rappelez, Jacob lutta toute la nuit avec Dieu, mais il dut quand même rencontrer son frère Ésaü. Joseph eut un songe, mais il dut néanmoins passer par la prison avant d'atteindre le palais. Moïse rencontra Dieu dans le buisson ardent, mais il dut quand même faire face à Pharaon. Élie vainquit les prophètes de Baal, mais il dut quand même faire face à la colère de Jézabel. Jésus lui-même fut transfiguré sur la montagne, mais il dut quand même faire face aux démoniaques dans la vallée. Se pourrait-il que chaque miracle que nous vivons nous prépare à une bataille à venir? Se pourrait-il qu'à travers des miracles occasionnels, Dieu nous témoigne de sa constante présence afin que nous restions fermes quand les choses deviennent difficiles? Est-ce possible que cette pandémie du Covid-19, qu'une fois terminée, l'Église se voit offert cette possibilité de présenter l'Évangile comme jamais auparavant? Dieu vient à notre secours. Mais pour quelle raison Dieu sauverait-il son peuple si ce n'est que pour le service et la mission? Dieu ne nous sauvera pas
si nous demeurions dans le même état qu'auparavant. Nous ne pouvons agir comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas maintenir le statu quo. Nous ne pouvons continuer le train-train quotidien habituel. Non, il est hors de question. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher sa face. Nous devons être à son service. Dieu accomplit ses miracles dans notre vie afin que nous soyons au service des autres, afin que nous puissions proclamer son message aux autres. Dieu nous réveille de notre léthargie spirituelle afin de nous préparer pour une mission qui est parfois difficile et compliquée. Pourquoi Jonas décide-t-il d'obéir cette fois-ci? Sans doute en raison de ses récentes expériences. Parfois, nous passons par des moments difficiles et ces moments difficiles nous rendent plus aptes à entendre la voix de Dieu. Dieu veut toujours nous parler. Dieu veut toujours nous envoyer dans sa vigne, dans cette mission, pour proclamer l'Évangile. Les afflictions nous rendent souvent plus sensibles à la voix de Dieu. Pourquoi Jonas obéit-il cette fois-ci? Peut-être parce qu'il désirait une seconde chance. Il avait touché le fond. Il savait maintenant que le salut appartient à Dieu. Mais est-ce que Dieu allait encore l'utiliser? C'est bien d'être sauvé, mais c'est encore mieux de devenir un instrument entre les mains de Dieu. Et c'est ce que Jonas voulait. Nous savons que dans le 2e livre des Rois, le chapitre 14, le verset 23 à 25, il nous est dit que Jonas avait été serviteur de Dieu auparavant, avant même qu'il soit appelé à servir à Ninive. Il avait été prophète, et un prophète à succès. Mais qu'en allait-il être maintenant? Cela a dû être comme de la musique à ses oreilles, quand la parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Jonas. Il savait qu'il avait un message à délivrer et que ce message allait être impopulaire pour cette nation païenne. Mais Jonas était prêt. Jonas savait qu'il encourait la mort, mais il était prêt à y aller quand même. Savez-vous pourquoi? Ceux qui passent par un réveil spirituel se consacrent naturellement à la mission divine. Ils savent que la mission de Dieu n'a pas changé, que Dieu continue à appeler ses serviteurs pour aller et faire des disciples. Ils n'hésitent pas, ils ne tardent pas, ils ne refusent pas quand Dieu dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Ceux qui passent par le réveil veulent rattraper le temps perdu. Ils n'ont plus de temps à perdre. Et ici, dans notre récit, ce n'est pas un changement de mission ou de tâche qui amène Jonas à dire oui. C'est un changement de cœur. Jonas a été profondément bouleversé. Et nous, quand notre existence est chamboulée et que notre vision de Dieu devient plus claire, lui dire oui ne devient plus un problème. Après la Pentecôte, les disciples n'avaient pas besoin d'être persuadés de présenter l'Évangile. C'était automatique. Ils n'avaient pas besoin d'être convaincus de l'importance de l'évangélisation ou de la nécessité de contribuer à la mission ou du privilège du service. Non, le Saint-Esprit les avait déjà convaincus. Ils étaient fervents pour Dieu. Et ils étaient prêts à aller partout dans le monde
L'amour de Dieu jaillissait de leur cœur et ils étaient prêts à gagner le monde pour Jésus. Rien n'était plus précieux pour eux que de prêcher Christ et Christ crucifié. C'est une des conséquences du réveil. Être en mesure encore de dire oui, oui au Seigneur. Personne ne peut connaître un renouveau spirituel et être indifférent à l'appel de Dieu. La Bible dit, « Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. » Plus question de fuir, plus question de se cacher, plus d'excuses, plus de silence, mais une obéissance toute simple à la parole de Dieu. C'est ce qui se passe quand nous vivons une expérience profonde avec Dieu. Mes amis, avez-vous entendu la parole de Dieu pendant ces derniers jours? Quelle sera votre réponse? Est-ce que vous allez dire oui au Seigneur, comme Jonas l'a fait? Si la parole de Dieu vous parvient pour la seconde fois, n'hésitez pas. Suivez-la. Dieu est fidèle. C'est le Dieu de la seconde chance. Il se peut qu'il ne vous appelle pas à être un prédicateur, mais il vous appelle certainement à partager son amour autour de vous à travers des paroles encourageantes, des paroles de foi. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Il nous demande de partager ce qu'il a fait pour nous. Il nous demande de déclarer sa gloire aux autres, ceux qui ne le connaissent pas. Notre Dieu est vivant et notre Dieu nous appelle à témoigner de sa grâce. Ellen White écrit ceci. Le premier mouvement du cœur renouvelé est d'en amener d'autres au Sauveur. Ceux qui n'éprouvent pas ce désir prouvent qu'ils ont perdu leur premier amour. Ils devraient examiner soigneusement leur propre cœur à la lumière de la parole de Dieu et chercher avec ferveur un nouveau baptême de l'Esprit du Christ. Mes amis, pourquoi ne pas prier pour cette visite de l'Esprit de Dieu? Pourquoi ne pas prier pour cette recherche du baptême du Saint-Esprit? Que Dieu puisse poser sa main sur nous et nous rendre forts et vainqueurs pour le suivre, pour l'aimer, pour le servir. Quand Dieu nous visite, alors nous pouvons nous lever pour aller et prêcher cette bonne nouvelle. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est alors que nous pouvons témoigner de sa grâce auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore. Dieu veut nous utiliser. Il veut nous toucher, nous transformer, nous façonner, nous remplir de sa présence, afin que nous soyons des instruments bénis entre ses mains. Voulez-vous, chers amis, vous laisser conduire par Dieu? Voulez-vous lui donner tout votre cœur en disant, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Prions. Éternel notre Dieu, merci d'être le Dieu de la seconde chance. Merci d'être celui qui nous pardonne, nous lave et nous purifie. En cet instant, nous venons à toi, t'implorant de toucher nos cœurs et de transformer nos vies.
Nous implorons pour cette visite du Saint-Esprit, pour ce renouvellement spirituel dont nous avons tant besoin. Permets que par ta grâce, nous puissions te servir et t'aimer de tout notre cœur. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Chers amis, une fois de plus, ça a été un plaisir pour moi de vous partager la parole de Dieu. Dans l'attente de notre prochaine étude, je vous invite encore une fois à lire ce chapitre 3 du livre de Jonas. Notre réflexion aura pour titre « Deux éléments essentiels à un réveil authentique ». Dans l'attente de vous revoir, n'oubliez pas qu'un réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Le rechercher devrait être notre première tâche. Que Dieu vous bénisse.